Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais pour autant vous dire que c'est ma première vidéo. Que bien sûr, si de temps en temps je bégaye, c'est sûrement que j'ai quelques coups de stress qui me montent. Cette vidéo va durer assez longtemps ou probablement pas, qui sait ce que je dis dedans. Cette vidéo, je la tourne pour m'exprimer et pour pouvoir montrer à certaines personnes qu'ici, eh bien, ils ne sont pas vraiment seuls. Ceux qui regardent ma vidéo mais qui me détestent pour autant, ceux qui ont de la haine envers moi, je vous invite quand même à vous asseoir afin que je vous explique tout avec ma voix. Tant que je suis encore en vie, toute ma vie entière. Ou du moins, ma vie en général, ou ma vie là maintenant. Ceux qui ne m'aiment pas, mais qui ne souhaitent pas regarder la vidéo, je vous invite à partir. Mais ce serait quand même peut-être mieux pour moi que vous restiez, afin que je vous montre quelques points de vue sur moi. Sur ce, merci beaucoup d'être à l'écoute avant même que je ne dise tout, et bon visionnage à vous tous, en espérant que vous tiendrez jusqu'au bout de la vidéo, si je ne vous ennuie pas. Fardeau. Cher journal, parfois j'aimerais te dire que j'ai cette envie de vivre, ou aussi cette envie soudaine de mourir. J'ai un copain, cher journal. J'ai un copain depuis quelques années, et enfin une famille. On pourrait dire que chez moi je ne manque de rien. En fait, c'est vraiment le cas. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression d'en faire trop en ce moment. J'ai l'impression que quand on me donne ce que je veux, je peux toujours faire plus. Beaucoup de gens veulent ma vie car ils pensent que je vais mieux qu'eux, mais moi je n'ai jamais vraiment demandé. Cher journal, tout a l'air si différent depuis que j'ai 8 ans. À mes 8 ans, j'avais toujours eu cette vision horrible de la vie à cause de certaines choses que je n'aurais jamais dû voir à présent. Les agissements ont eu beaucoup de conséquences, mais je ne peux pas les en vouloir pour ce qu'elles ont fait car elles n'étaient pas vraiment aimées. C'est pourquoi je suis devenue ce que je suis devenue. Une fille complètement perdue qui ne sait pas si pardonner c'est la bonne solution ou si être méchante en est une autre, bien meilleure que la première. Cher journal, j'essaie souvent de m'améliorer, mais parfois j'ai l'impression de ne pas y arriver. Que pour moi, c'est trop compliqué. Que pour moi, la vie devient de plus en plus dure. Sauf que non, ce n'est pas vraiment le cas. Je vis tout ça depuis mes 8 ans. Je souhaiterais vraiment m'excuser auprès de ceux à qui j'ai fait du mal et ceux à qui j'ai pu blesser avec mes propres mots. Cher journal, je souhaiterais m'excuser auprès de mes parents pour être devenue une fille qui a beaucoup de problèmes. Vous en avez beaucoup, j'imagine. De me voir souffrir vous en rajoute peut-être un autre, et j'en suis désolée. Ce n'était pas de ma faute, j'avais promis d'être meilleure, mais seulement, je n'ai pas pu réussir, et j'ai fini par me laisser aller à ma manière à moi. Je n'ai jamais voulu être celle que je suis devenue. Aujourd'hui, maman, je me trouve salie par les mains de ces gens qui m'ont fait des attouchements et qui m'ont frappée, qui m'ont blessée volontairement. J'avais jamais demandé à ce que tout cela se passe. J'avais demandé un peu d'amour, pas de violence. Malheureusement, ça s'est terminé ainsi, et j'en suis désolée. Si j'avais pu être moins idiote sur certaines choses, j'aurais su quand je devais m'élever. Mais je n'ai jamais eu le courage de le faire, et à présent, je me retrouve à me regarder dans un miroir sans passer une journée à me dire que je suis moche, et que mon copain pourrait me lâcher pour une autre, bien plus jolie. Pourtant, je sais que cela n'arrivera sûrement pas. Je n'arrive pas à me dire que d'autres filles peuvent être plus jolies que moi. De me dire que je n'ai pas assez de confiance en mon copain me donne la gerbe. J'aurais voulu y croire, mais j'en ai sérieusement peur. Pourtant, je sais qu'il n'est pas comme les autres et que celui-là me veut pour de vrai. Je suis désolée d'être la fille qui doute toujours sur tout. J'aurais voulu être différente et j'ai toujours cherché à l'être. Pourtant, je ne suis pas vraiment meilleure, mais je n'ai jamais pu réussir. Comme quoi, je n'arrive aussi à rien. Je passe mon temps à scroller pour me comparer et à me dire à quel point ces filles peuvent être 1000 fois meilleures que moi. Pourtant, il y a des fois où parfois j'arrive à y trouver un peu de beauté dans ma façon d'être et dans mon visage. Je suis fière que cette petite étincelle ne se soit jamais vraiment éteinte. Je sais que j'aurais en tête si c'était pas le cas. Je m'excuse énormément pour tous les gens qui m'aiment. En ce moment, je ne suis pas vraiment au top de ma forme. Et récemment, j'ai perdu une grande sœur. Ma grande sœur qui m'a coûté très cher à mes yeux. Je me rappelle toujours avoir pris cette veste. Et parfois, elle n'aimait pas tellement ça que je prenne exemple sur elle. Elle avait des poches sur ses manches longues et c'était une veste verte. Elle était la veste la plus magnifique que ma sœur avait pu porter. C'était tout pour moi. Cette fille-là était tout pour moi. En grandissant, il y a eu quelques problèmes. Et ces problèmes ont très mal tourné.
J'ai dû faire face au pire sur le moment et je l'ai perdu par la suite. J'ai du regret de dire ça, beaucoup de regrets, mais cette fille n'est malheureusement plus ma sœur. Et pour moi, elle est décédée. Elle n'est plus celle qu'elle était avant, mais par pitié, j'aurais aimé la retrouver. Quelqu'un nous l'a volée et à présent, nos cœurs sont violemment plantés par tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Coralie, tu me manques énormément. Sans toi, ce n'est pas la même. Mais tu me manques tellement qu'à présent, je ne veux plus que tu reviennes dans ma vie. Cher journal, ma vie peut être compliquée de temps en temps. J'aimerais pouvoir changer. Peut-être juste de mourir et de partir car j'ai l'impression d'être un poids pour tout. D'être quelqu'un qui râle trop souvent pour plus. J'aimerais même pas vraiment mourir en fait. Je veux juste que tout s'arrête un instant. Que ce fil rouge représentant ma vie tout entière puisse se couper un instant. Je veux pouvoir plonger dans un coma qui me mènera ailleurs autrement. Cher journal, le 30 juillet 2026, j'ai essayé de ruiner la plus grosse promesse de ma vie. À tous ces gens à qui je me suis longtemps confié, à tous ceux à qui j'ai longtemps donné mon cœur. Cher journal, ce jour-là, j'ai essayé de m'ôter la vie. Mais involontairement, mon copain est intervenu. Il n'était au courant de rien. Son apparition dans ce moment-là devait être insensée. Puis le voilà apparu dans ce moment pour tout stopper. Stopper cette envie de mourir. J'ai beaucoup de regrets par rapport au fait que je sois resté en vie et non l'inverse. Mais autre chose me dit que s'il ne serait pas intervenu, je serais peut-être morte définitivement. Et dans mon histoire à moi, tout cela n'est pas ce que je souhaite, pas la mort éternelle. Chers parents, chers copains, chers amis, je suis désolée d'avoir cassé cette promesse. Sur cette chose-là, je ne saurais pas vraiment y placer des mots. Je ne sais pas tellement quoi dire à part le fait que je me sente énormément perdue dans la vie. Je sais qu'en vrai j'ai beaucoup de choses à vivre et à faire, mais parfois j'en ai juste marre. Puis je me dis souvent que ce sont des énormes montagnes à gravir et que tout ça c'est fait exprès. Mais d'un autre côté, cette phrase, je la déteste. Et je n'arrive plus tellement à y croire. C'est très compliqué. Cher journal, demain sera un meilleur jour. Demain, j'essaierai de m'améliorer. Et à nouveau. Et d'ici là, je souhaite arrêter d'être le fardeau de tous. Ellie 2026. Merci d'avoir écouté. Je tiens à dire que je suis désolée d'avoir coupé mon visage. C'est juste qu'en fait je lisais un texte que j'avais écrit moi-même. D'ailleurs il est juste derrière. Et que je tiens vraiment à vous remercier d'avoir pu m'écouter et d'avoir pu me comprendre. Et pour ceux qui me détestent mais qui sont restés jusqu'à la fin, je tiens à dire que je suis désolée et que j'espère que vous aussi vous avez pu comprendre au moins une seule chose et c'est un peu ce que je demande. Pour le reste, merci beaucoup juste. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et peut-être que ça s'améliorera. Qui sait, je sais pas vraiment ce qui se passe dans le futur. Mais j'espère vraiment qu'un jour ça s'améliore. Parce que j'y crois encore. Pour moi, il y a encore de l'espoir.